Bien, donc je vous remercie de nouveau d'être de nouveau disponible à l'écoute et à la réflexion. Alors, je redoutais que la question que nous ayons à traiter maintenant, c'est-à-dire la neutralité, mythe ou réalité, soit un petit peu quelque chose d'abstrait. Mais je crois qu'avec tout ce que nous avons entendu ce matin, nous comprenons à quel point la question de la neutralité joue comme quelque chose qui semble aller contre les libertés académiques et pédagogiques. On en a eu de nombreux exemples. Alors, je voudrais simplement, avant de laisser la parole aux trois intervenants, un philosophe, Tristan Garcia, un sociologue, Charles Sarraute, et Christiane Voller, qui est aussi philosophe, je voudrais juste vous rappeler quelques points concernant cette question de la neutralité, des points très factuels. Donc, en fait, la neutralité, c'est quelque chose qui a été introduit seulement en 2017 dans le Code de la fonction publique. Auparavant, il n'est pas fait mention du principe de neutralité ni de l'obligation de neutralité pour un fonctionnaire. Donc, avant 2017, c'est-à-dire, je le rappelle, sous la présidence de François Hollande. Alors, qu'est-ce qu'il y avait auparavant? Simplement, si on fait retour à la loi Le Port de 1983, il y avait simplement la reconnaissance pour les fonctionnaires, donc de la liberté d'expression, et cette reconnaissance, elle était simplement encadrée par un devoir non pas de réserve, mais de discrétion, comme par exemple le fait de ne pas divulguer des informations. Si on est avec des élèves, on ne peut pas mettre sur la place publique des informations qui relèvent des usagers avec qui on travaille ou avec qui on est en relation. Et c'était aussi, il y avait aussi la reconnaissance du droit syndical. Donc, je ne pense pas que ça soit un hasard. Si effectivement, il y a eu en 1923 la reconnaissance de ces deux droits. Et simplement, ce que je voudrais souligner, c'est que avant cette transformation en 2016, mais peut-être que les intervenants y reviendront, c'est qu'il y avait beaucoup de précisions qui étaient faites sur l'idée que le fonctionnaire devait consacrer l'intégralité de son temps à accomplir sa tâche de fonctionnaire. Et pourquoi? Tout simplement pour ne pas entrer en conflit d'intérêts pour le cas où il travaille, justement pour une entreprise privée qui irait pas dans la même direction ou peut-être de façon opposée à l'intérêt général qui est censé servir en tant que fonctionnaire. Donc, c'est aussi pour rappeler que le fonctionnaire, en fait, comme ça a été dit de façon très marquée ce matin, il est au service non pas de l'État, mais au service du public. Autrement dit, il a une mission d'intérêt général à remplir. Et c'est certainement la raison pour laquelle ces droits ont été reconnus en 1789, lapsus, mais je pense que vous comprenez la raison de lapsus. Alors, pour traiter cette question de la neutralité, on va le faire sous deux angles. C'est-à-dire que tout d'abord, Christiane va parler de comment la neutralité est instrumentalisée contre la pensée critique. Et puis ensuite, Tristan et Charles interviendront, alors surtout au nom du collectif Bolloré, par rapport à toutes les questions de l'édition. Ils ont débordé. N'oublions pas le verbe. J'allais vite. Hein. Welcome. Hein. Mais heureusement, vous avez rectifié. Je vous laisse la parole. Tiens, Christiane, le micro.